Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette séance sera consacrée au niveau deuxième année baccalauréat. Voilà, je vous propose un exercice, ou plutôt une partie de l'examen de baccalauréat pour le cours concernant les réactions acido-basiques et en plus particulier le dosage d'une solution, soit acide par une base ou bien l'inverse. Alors voilà, le sujet est devant vous. Vous pouvez quand même stopper votre vidéo pour pouvoir lire et relire convenablement cet sujet-là. Donc voilà, on va lire d'une façon plus rapide. Donc les solutions sont considérées à 25 degrés. Alors on vous donne le produit ionique. On néglige bien sûr les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau. On prépare par dilution à partir d'une solution aqueuse S1 d'une monobase de concentration C1 de solutions S2 et S3 de concentration bien sûr C2 et C3 et dont les valeurs de taux final, on vous donne tout simplement le taux final F3 de TF3 3,98 10-2 et le pH 3 10,6. Alors justifiez que la monobase B est faible. Deuxième question, pour toute solution SI, c'est-à-dire I allant de 1 jusqu'au 3, on désigne par CI, PHI et T final I la concentration molaire, le pH et le taux d'avancement final de la réaction de la monobase avec de l'eau. Alors, premièrement, dresser le tableau descriptif d'avancement volumique Y et de la réaction de la monobase avec de l'eau. Exprimer taux final en fonction de PHI et PKE et CI et en déduire la valeur de C3. Montrer en justifiant les approximations utilisées pour chacune des trois solutions. Donc le pH s'écrit PHI égale. Alors, où K est la constante d'acidité. On déduire la valeur de pKa du couple pH plus B. On effectue séparément le dosage d'un volume VB de chacune des trois solutions S1, S2, S3 par une même solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire Ca et on obtient les résultats qui sont bien sûr dans ce tableau. Alors la question c'était déterminer les valeurs Ca, C2 et le rapport C1 sur C2 et enfin cette question de cours en indiquant bien sûr le matériel adéquat, décrire le mode opératoire à suivre pour préparer la solution S3 à partir de la solution S1. Alors je vous laisse le soin de relire convenablement votre sujet et essayer de répondre aux différentes questions en se basant sur ce que vous connaissez bien sûr dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction directe en commençant par le commencement. Alors bien sûr, on va choisir une couleur quelconque. Donc la première question c'était quoi? Donc justifier que la monobase est faible. Justifier que la monobase est faible. C'est la question 1. Donc d'après la valeur de taux final, on a bien sûr taux final, il est bien déterminé, je pense, c'est 3,98 10-2 qui est inférieur à 1. Alors cela pourra nous aider de dire tout simplement que la monobase est faible. Donc la monobase B est faible. Deuxième question, petit a. Donc on va la question 2, c'est bien ça. Pour une solution SI, donc dresser le tableau descriptif d'avancement. Alors le tableau descriptif, il faut quand même savoir la réaction qui existe entre une base et de l'eau. Donc ça, d'après Bronsted, la base capable de capter un proton, donc il va nous donner pH+, il nous reste H au moins. Alors supposons que je ne vais pas mettre tout le tableau, donc c'est-à-dire si j'ai une concentration CI, sachant que l'eau toujours en excès, donc ici j'ai 0,0, donc ici j'aurai CI moins Y final I, ici Y final I, Y final I. Donc essayez de faire tout le tableau si vous voulez. Donc voilà, je vous donne l'idée. Voilà.
Vous pouvez ajouter ici AT égale à 0, etc. Le but, c'est de vous montrer comment on fait. Alors ça, c'est la question A. Donc la question B, c'était de déterminer ou bien exprimer taux final en fonction de PHI, PKE et CI. Et en déduire la valeur de C3. Alors d'après la relation taux final, c'est normalement CY final sur Y maximal, c'est-à-dire Y maximal, je l'écris directement, c'est CI. Alors, c'est-à-dire d'après le tableau, ici c'est la concentration de H au moins sur CI, sachant que le produit ionique H au moins fois H au plus, H3 au plus est égal à KE, donc je peux directement mettre ici, je sais que H3, H au moins fois H3 au plus est égal au produit ionique. Donc à partir de cette relation, je peux le faire directement en tirant H au moins, c'est KE sur H3+, qui dit KE sur H3+, c'est-à-dire j'aurai tout simplement ici 10 à la puissance PHI moins PKE. Je la fais directement sur CI. Notre but, c'est de déterminer C3. Donc voilà, on a déjà l'expression, et à partir de laquelle je peux déterminer C3 sera 10 à la puissance PH3 moins PKE sur taux final 3. Après, il suffit de faire un calcul en utilisant votre calculatrice. J'ai trouvé 10 moins 2 mol par litre. Alors, je passe maintenant à la question 3. La question 3 vous dit que la question 3, c'est bien. Montrer en justifiant les exprimations utilisées que pH est égal. Donc, vous pouvez revenir, bien sûr, à votre expression pour la relire. Donc, d'après l'expression de la constante d'acidité, donc, et je peux le retirer à partir du tableau d'avancement. Donc, j'ai H3 au plus fois la concentration de B sur la concentration de BH plus. Sachant que la concentration de pH plus est égale à la concentration de H au moins, et j'ai la concentration de la base CCI, alors je peux remplacer, donc Ka devient H3 au plus fois la concentration de bélier H3 plus, donc H3 plus au carré, fois CI, voilà, sur BH plus, donc j'aurai cette expression-là. Donc vous pouvez remplacer bien sûr pour trouver cette expression directe. Donc le but c'est de déterminer le pH. Donc je dois déterminer H3+ d'après cette équation-là. J'aurai égal à Ka, KE sur CI. C'est-à-dire si je fais entrer le moins log, donc moins log de ça, j'aurai moins 2 log de H3 au plus est égal à moins log de Ka, c'est-à-dire moins log de Ka, c'est le pKa, plus pKe, plus log de Ci. Alors, finalement, pH, c'est moins log de H3+, donc je dois diviser par 2. Donc, il me reste 1 demi pKa plus pKe plus log de Ci. Donc, voilà votre expression. Donc, ça, c'est la question A. Donc, la question A, bien sûr. Donc, c'est la question A. Et la question B, c'était de déduire la valeur de pKa du couple. Donc, voilà. Il suffit donc de remplacer pour en déduire la valeur de pKa. On a donc pKa d'après l'expression déjà trouvée. Donc pKa, ça sera donc égal à 2 pH moins pKe moins log de C3. Donc en faisant votre calcul, donc vous allez trouver 9,2. Alors quatrième question, petit a. Alors il suffit ici de, si vous voulez faire, on fait un dosage. Donc la quatrième question, on effectue séparément le dosage d'un même volume VB. Donc vous pouvez faire un schéma pour bien comprendre si vous voulez.
Donc ici, on fait un dosage d'un même volume VB qui est égal à 20 ml de chacune des trois solutions S1, S2, S3 par une solution d'acide chlorhydrique, donc HCl, de concentration Ca. Alors, le but c'était déterminer les valeurs de Ca et C2 et C1 sur C2. Donc, d'après la relation d'équivalence, je peux écrire que Ca, le volume Va à l'équivalence de la solution 3, égale à C3 fois Vb. Alors, de là, je peux tirer donc Ca égale à C3 Vb sur Va E3. En faisant mon calcul, donc 5,10 moins 2 mol par litre. Donc, de la même manière, si j'exprime la relation d'équivalence pour la solution S2, donc j'aurai C2 fois Vb égale à quoi? Est égal à Ca Va à l'équivalence 2. Donc, de là, je tire Cb. Donc, Cb, ça sera égal à quoi? Donc, Cb égale à Ca Va2, Ca Va E2 sur Vb. Donc, c'est bien ça. Donc, Ca C2. Donc, la question c'était de trouver Ca, je me rappelle, donc c'est bien. Donc, Ca et C2. Donc, Ca et C2. Donc, C2, pardon, ici c'est C2. Donc, voilà, C2. Donc, en faisant toujours votre calcul, vous allez trouver 2,5 10 moins 2 mol par litre. Vous remarquez que Ca est égal à 2 fois C2. Alors, le rapport. Donc, le rapport de C1 sur C2. Donc, si j'applique la relation d'équivalence donc pour la solution 1, donc à C1 fois Vb égale à quoi? Normalement, est égal à Ca Va E1. Et pour la solution 3, donc, parce qu'il s'agit du même volume, donc c'est Ca Va E3. Donc, à partir de cette relation, si j'écris C1 sur C3, j'aurai des simplifications. Il me reste VaE1 sur le volume à l'équivalence pour la solution 3. Donc, comme C1 sur je connais C1 et je connais C2, donc j'aurai ici 5. Donc, voilà le rapport. Donc, il me reste tout simplement la dernière question. C'était une question de cours, bien sûr. Vous pouvez revenir à votre cours pour trouver la réponse. Mais je vais vous donner la réponse à moi-même. Donc, normalement, lorsqu'on veut diluer une solution, on utilise ce qu'on appelle une fiole jaugée. Donc, jaugée, donc il a bien sûr une certaine mesure, 50 ml, donc de 50 ml. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise bien sûr une pipette. Donc, une pipette graduée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire cette phrase. On utilise une pipette jaugée ou bien graduée, comme vous voulez, de 10 ml d'après les données du texte. On prélève un volume de 10 ml de la solution S1 et bien sûr on le verse dans une fiole. On le verse dans la fiole jaugée de 50 ml et on complète ou bien on ajoute de l'eau
distiller jusqu'au trait, ou bien, c'est bien, jusqu'au trait de la jauge. Donc voilà le mode opératoire, si vous voulez, de la dilution d'une solution avec une autre, avec de l'eau. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet. Donc c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les renvoyer. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne chance en vous disant à bientôt.